Hello à tous. Est-ce qu'un jour on s'est vraiment posé la question pourquoi est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu souhaite tellement qu'on garde le Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on transgresse les travaux interdits? Quelle est la vraie signification du Shabbat? Il faut savoir avant tout que la signification du Shabbat, c'est pas forcément de se reposer. Pourquoi? Parce que on a le droit de se fatiguer pendant Shabbat. Une personne qui veut courir pendant Shabbat, c'est son kiff. Elle a le droit. Une personne qui veut faire serveur pendant Shabbat, elle a le droit. On a le droit de se fatiguer pendant Shabbat. C'est sûr qu'on doit se reposer pendant Shabbat, mais c'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Shabbat. Pourquoi alors? En hébreu, il y a deux mots qui veulent dire travail. Il y a le mot avoda, on peut trouver la racine eved, qui veut dire serviteur. Et donc là, je me donne pour le travail, je me fatigue. Et il y a le mot melacha, où on peut trouver le mot melech à l'intérieur, qui veut dire roi. Là, je crée quelque chose sans forcément me fatiguer. J'appuie par exemple sur un bouton d'une machine qui se trouve dans une usine, qui crée 10 000 pains par heure. Là, j'ai juste appuyé, je suis comme un roi. Je peux même dire à une personne de le faire à ma place. Là, je crée quelque chose sans forcément me fatiguer. Je crée quelque chose. Akadosh Baruch Hu a dit, de même que moi le 7e jour, je me suis reposé, je me suis arrêté de créer, alors j'aimerais que vous aussi, le 7e jour, vous vous arrêtez de créer, de faire une action. Akadosh Baruch Hu veut qu'on garde le Shabbat pour lui montrer que c'est lui le créateur, parce qu'il nous a ordonné, parce que c'est lui le maître du monde. C'est à nous de lui montrer, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui nous as ordonné de ne pas faire de melachot pendant Shabbat. Alors, on ne le fera pas. Pour toi, Hachem, le Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi? Parce que, grâce au Shabbat, on fait une sorte de pause pour après recommencer une nouvelle semaine avec beaucoup plus de force. Le goy n'a pas ça. Le goy, pour lui, le samedi, c'est comme un autre jour. Il répond au téléphone, il a les mêmes soucis, il a encore les gens qui peuvent le saouler. C'est vrai qu'il se repose peut-être plus, mais c'est une continuité. Moi, je vois ça comme une continuité de la semaine. C'est pas vraiment comme une pause. Nous, on a cette pause-là, où le Shabbat, on peut se poser justement. On peut réfléchir à des projets. Réfléchir, on a le droit. Mais faut pas qu'on parle de business, de prix, etc. Et donc, vu que le Shabbat aussi, on a une deuxième Neshama. Et la Neshama, ça nous fait réfléchir, ça nous fait évoluer. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle veut qu'on évolue, elle veut qu'on avance. Donc, le fait que la Neshama, le fait qu'on a une deuxième Neshama, le Shabbat, donc on réfléchit plus, on a envie encore plus d'évoluer, surtout qu'on est avec nous-mêmes. C'est un cadeau d'Hachem. Merci Hachem. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi